Le 26, 19h52, un roman de prospective professionnelle. Un podcast de Julien Russier. Lu et interprété par Élodie Russier et Julien Russier. À travers ce roman psychologique et prospectif sur le thème du monde du travail, vous pourrez plonger dans les différents univers de Marie-Amélie, chef d'entreprise dans les années 2000, et revivez avec elle tout le parcours de sa vie, de l'enfance jusqu'à sa vie de retraité. Chaque 26 du mois à 19h52, venez écouter un nouveau chapitre de ce roman de prospective professionnelle et votez pour choisir l'orientation que vous souhaitez donner au prochain chapitre de l'histoire. Dans le premier chapitre de l'histoire, vous avez découvert Marie-Amélie, une femme retraitée, ancienne chef d'entreprise et qui porte la lourde charge de la faillite de l'entreprise familiale. Marie-Amélie est dépressive et lors d'un trajet en train, sa fille Katniss l'appelle et essaye de la convaincre de participer à une nouvelle thérapie cognitive high-tech pour essayer d'aller mieux et de surmonter sa dépression et sa charge de responsabilité. Après quelques échanges, Marie-Amélie se laisse convaincre par sa fille de participer à cette nouvelle thérapie high-tech. À l'issue de l'écoute du premier chapitre, vous avez été plus de 67% à vouloir que Marie-Amélie se rende à cette thérapie avec une humeur triste et plutôt colérique. C'est ce que vous allez découvrir maintenant dans le deuxième chapitre de l'histoire de Marie-Amélie. Bonne écoute. Chapitre 2. Le géant de glace. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. La nuit du 26 novembre 2052 était très froide. Quelques flocons de neige tombaient délicatement depuis le ciel légèrement rosé par les lueurs électriques de la ville. Leur chute lente et scintillante apportait un calme certain à la rue Victor Hugo dans le 2e arrondissement de Lyon. Il était 19h21 et les boutiques fermaient les unes après les autres après une journée éreintante de premiers préparatifs et achats de Noël. Les piétons continuaient à se promener dans la rue. Ils rentraient chez eux ou cherchaient une table accueillante pour se réchauffer après les quelques heures de promenade citadine hivernale. Les musiques de saison inondaient discrètement la place Ampère, lui donnant un charme caractéristique de petit village de Noël. Les odeurs de vin chaud et de crêpes au chocolat s'échappaient des 2 petits chalets aux décorations vertes et rouges. Cela ressemblait étrangement au même décor qu'il y a 50 ou 60 ans. L'intemporalité de Noël était magique et remarquable. La neige commençait à s'accrocher aux pavés et l'on pouvait y découvrir les dernières empreintes noircissant le sol. On devinait facilement la petite famille dont les enfants chantaient encore un peu plus loin dans la rue. Des traces de pas s'éloignaient des chalets en bois, en direction de la place Bellecour. Elles semblaient s'être momentanément arrêtées ici, à l'angle de la rue. Une magnifique boutique illuminée était encore ouverte à cette heure-ci de la soirée. On pouvait s'émerveiller en dégustant les vitrines délicieuses de la chocolaterie Chocolac. Cette boutique réputée du centre-ville de Lyon s'était particulièrement apprêtée en cette année 2052. Il s'agissait du 25e anniversaire de son ouverture, et Sébastien Fargal, son gourmand propriétaire, était un fan inconditionnel des fêtes de Noël. Meilleur ouvrier de France en 2024, il s'attachait, avec ses apprentis, à proposer aux passants un voyage extraordinaire tout en chocolat. Les reflets sur ses œuvres d'art rendaient les vitrines enchanteresses. Sur fond d'écran numérique, apportant de l'animation et des couleurs, l'artiste emmenait ses invités dans l'atelier du Père Noël. Un voyage tout sauf original, mais il s'agissait bien de cela. Noël était une période de joie et de nostalgie, où les traditions rassuraient et réunissaient. Les cadeaux high-tech au pied des sapins avaient déjà remplacé depuis de nombreuses décennies les jouets de bois et autres clémentines dans les chaussettes. L'ambiance hivernale de la rue commerçante était étrange. L'excitation extraordinaire des enfants était magique et pourtant si énervante parfois. Elle se mélangeait à la mélancolie des adultes. Ce sentiment trouble faisait aussi le charme de Noël avec toutes ses ambiguïtés. Le froid de l'hiver et la chaleur des cheminées, la joie des enfants et la nostalgie des parents, les longues nuits noires et les lumières scintillantes de la rue, les retrouvailles en famille et les pensées envers les chers disparus, la course aux cadeaux matériels et la simplicité de l'amour et d'un bisou. C'étaient toutes ces contradictions que l'on pouvait voir dans le regard de Marie-Amélie, qui sortait de la chocolaterie de Sébastien, le compagnon de Katniss. « Bonne soirée, Marie-Amélie !» entendait-on depuis la rue. « Bonne soirée, Sébastien. Et encore merci pour le chocolat praliné. C'est toujours un délice. » dit Marie-Amélie d'un ton faussement joyeux. « Travaille bien, Makatou !» ajouta-t-il en embrassant sa femme. « À demain !» « À demain, my love !» répliqua Katniss tendrement. « Ne rentre pas trop tard. La neige commence à tenir au sol et je ne serai pas tranquille tant que tu ne seras pas à la maison. »« Oui, ma chérie, promis !» se moqua amoureusement l'artiste chocolatier. Les 2 femmes s'avançaient doucement le long des magasins, dont toutes les vitrines étaient décorées avec une délicatesse particulière. C'est ce qui faisait, sans aucun doute, de la rue Victor Hugo, le sanctuaire lyonnais de la magie de Noël. La musique continuait de bercer la chute tranquille des flocons. Les sons semblaient feutrés, absorbés par les coussins blancs qui continuaient de gonfler,
minute après minute. Un masque de tristesse et de contrariété marquait Marie-Amélie. Son visage était pourtant caché le mieux possible sous sa capuche aux fourrures synthétiques. Katniss affichait quant à elle un sourire radieux. On pouvait lire à travers sa démarche sautillante l'empressement et l'excitation d'une petite fille de 8 ans. Tout en continuant de discuter, elle se tourna vers sa mère. Elle aperçut le regard inquiet de Marie-Amélie, et le rythme de ses pas se ralentit peu à peu. Elle se pencha délicatement vers son oreille. « Ne t'inquiète pas, maman, ça va bien se passer. N'oublie pas que tu le fais pour toi. Cela fait déjà 6 mois que nous proposons cette thérapie à nos clients, et les résultats sont stupéfiants. »« Je sais, ma Katniss, je sais. » répéta Marie-Amélie tout en réfléchissant. « Je sais, mais cela me fait peur. Depuis l'autre soir, quand tu m'as inscrite, je suis contrariée et je t'avoue, je n'ai plus du tout envie d'y aller. Je comprends ton appréhension, mais cela fait des années que tu t'es plongée dans ta solitude et ta dépression. Il faut tout essayer, maman. » Elle essayait de la convaincre et son attitude était à la fois directive et empathique. Le silence s'installa entre les deux femmes. Elles marchaient côte à côte et remontaient la rue tranquillement. Un petit souffle glacial s'insinua dans le cou de Marie-Amélie. Elle se redressa d'un coup, prit une petite respiration comme pour se donner un peu de courage et, après avoir expiré, s'adressa à sa fille. « En tout cas, merci de m'accompagner. J'ai déjà passé un excellent moment avec toi au restaurant. Te voir en chair et en os m'a déjà fait un bien fou. Je me sens tellement seule depuis... »« Bien sûr, maman. » L'interrompit-elle. « J'aimerais être aussi avec toi plus souvent. Je ne cherche pas d'excuses, mais tu sais, avec l'ouverture du LPC, je suis très sollicitée et je ne touche pas terre. Tu comprends ? » ?»« Je comprends très très bien, ma fille. Je sais ce que c'est. Enfin, j'ai su en tous les cas. » Soudain, Marie-Amélie s'arrêta au milieu de la rue, qui donnait maintenant sur la grande place Bellecour. Le marché de Noël géant y était installé chaque année depuis plus de 10 ans. Mais ce n'était pas ce spectacle féerique qui arrêta Marie-Amélie. Elle regardait plus loin, bien plus loin, et plus haut au-dessus des bâtiments illuminés entourant la place. Elle apercevait enfin la grande tour de verre du MRE Center. Ce bâtiment est majestueux, quoique très vivement critiqué par la mairie de Lyon, encore et toujours gouvernée par des dictateurs écologiques. Installé en plein centre-ville, entre le Rhône et la Saône, ce cœur économique brillait aux couleurs de Noël et offrait un spectacle étincelant que l'on pouvait observer à des kilomètres à la ronde. Le cœur de Marie-Amélie battait de plus en plus fort. Elle savait que l'heure de l'expérience que lui proposait sa fille approchait. Elle passait de l'angoisse à l'énervement. À cet instant précis, elle en voulait terriblement à sa fille. « Allez, maman, lui dit alors Katniss. On doit y aller maintenant. Il nous reste un peu de marche et il ne nous reste que peu de marge si on veut arriver à l'heure. Allons-y. » Marie-Amélie, très contrariée, suivit sa fille en bougonnant dans sa barbe quelques mots grossiers. C'était assez inhabituel provenant d'elle et Katniss fit mine de ne rien entendre. Le froid était saisissant et cette petite marche au pas de course réchauffa finalement les deux femmes. Elles avalèrent sans un mot les quelques centaines de mètres qui les séparaient de leur objectif. Les flocons s'étaient maintenant transformés en de minuscules fléchettes qui piquaient leurs joues rougies par le froid et l'humidité. Elles arrivèrent enfin au pied du géant de glace de 154 étages. L'immeuble était imposant et donnait le vertige. Elles étaient protégées par le porche en verre transparent. Marie-Amélie levait les yeux progressivement et observa, étage après étage, la grandeur de l'édifice. Les projections lumineuses rendaient le MRE Center vivant, comme si la tour dansait là, seule au-dessus de la ville. Marie-Amélie était troublée par le spectacle aussi majestueux qu'inutile à ses yeux. Elle se retourna vers sa fille, lui accrocha le regard d'un air sombre, puis s'approcha lentement vers l'entrée de la tour de verre. Elles se secouèrent devant les portes vitrées immenses, puis rentrèrent dans le hall. L'endroit était à l'image de la promesse des nouvelles technologies. Immense, irréel et glaçant. Marie-Amélie détesta d'emblée cet espace et elle le fit bien sentir. La science-fiction était devenue réalité en cet instant. Le lieu futuriste ne lui inspirait vraiment pas confiance. Il devait présenter à lui seul une hauteur de 10 à 12 étages. Des écrans lumineux diffusaient des images abstraites de toutes les couleurs qui serpentaient sur tous les murs. Le plafond, d'un blanc immaculé, formait des vagues irrégulières. Les lumières des écrans s'y reflétaient au gré des ondulations aléatoires. L'espace était grand, très grand, et quasiment vide. Quelques plantes vertes géantes installées aux quatre coins de la pièce semblaient servir de piliers pour soutenir le plafond ondulé. Ces géants de verdure respiraient la bonne conscience écologique. Cela ne s'accordait pas du tout avec le tout électrique et le tout plastique que Marie-Amélie retenait de l'endroit. Au centre se trouvait un accueil gris argenté. Un lustre blanc en forme d'immenses gouttes tombait du ciel et flottait littéralement. Cet espace sobre et simple était surmonté d'un lettrage lumineux « Accueil ». Une jeune femme attendait tranquillement l'arrivée des visiteurs afin de pouvoir les renseigner et les orienter. Marie-Amélie ne put s'empêcher de penser que le monde n'avait pas beaucoup changé depuis toutes ces années. Encore une splendide créature,
maquillée et à la coiffure parfaitement étudiée, qui charmerait n'importe quel homme de passage dans le centre. Les clichés sexistes avaient, semble-t-il, encore de beaux jours devant eux. Katniss se retourna vers elle d'un air fier et satisfait. Marie-Amélie leva les yeux au ciel, serra ses mâchoires et ses lèvres, puis dit à sa fille « Sans commentaire, ma chérie. Cet endroit est horrible, simplement horrible. » La jeune femme sourit brièvement, puis, après quelques secondes de réflexion, fronça les sourcils. Sa mère n'appréciait visiblement pas du tout le lieu qu'elle s'était acharnée à bâtir depuis plusieurs années. Il s'agissait pour elle du sanctuaire du bien-être nouvelle génération. Comment pouvait-on qualifier le fruit de son travail d'horrible ? Elles s'avancèrent vers la personne en charge d'accueillir les visiteurs. « Bonjour Serena, Dit Katniss à la jeune demoiselle. comment vas-tu ? J'avais réservé une MRE spéciale pour ma mère. C'est au nom de Madame Marie-Amélie Piarel-Desmonts, s'il te plaît. » « Merci Kat, mais je sais me présenter moi-même. » Lança Marie-Amélie agacée. « Excuse-moi, maman. » Lui répondit Katniss un peu gênée face à sa collègue de travail. « Bonjour Marie-Amélie et bienvenue au Meta Relief Experience Center. Je vous confirme l'horaire de votre expérience à 19h52. » « Bonjour mademoiselle. Je préférerais que vous m'appeliez Madame Piarel-Desmonts. Cela me sera plus agréable. » La demoiselle adressa un petit regard à Katniss et se retourna vers son interlocutrice. Comme il vous conviendra, Madame Piarel-Desmonts, je vous prie de bien vouloir activer votre expérience sur la borne située juste devant les ascenseurs au fond du hall. Il vous faudra simplement passer votre puce sur la partie indiquée et confirmer votre identité. Je ne possède pas de puce, mademoiselle. Je m'y refuse catégoriquement. Rétorqua Marie-Amélie sur un ton à la limite de l'acceptable. Comment dois-je faire ? La jeune femme, sans perdre son professionnel sourire, répondit « Madame, je vous invite à faire la même chose avec votre téléphone mobile. La procédure sera juste un peu plus longue. » Marie-Amélie se retourna d'un coup, puis s'avança rapidement vers la fameuse borne. Elle traversa le hall sans prêter attention à tout le faste du lieu. Elle claquait des talons comme si elle voulait marquer le sol de son empreinte. Postée fermement sur ses deux pieds, devant la borne, Marie-Amélie sortit son téléphone de son sac à main et le posa sur l'appareil. Katniss, inquiète, assistait à côté de sa mère à la scène. Après quelques secondes, la machine s'illumina en vert et sur l'écran s'inscrit la mention suivante. Votre expérience est validée pour 19h52. Veuillez emprunter l'ascenseur A2 SVP. Et voilà, parfait, je sais le faire toute seule. Fit remarquer Marie-Amélie à sa fille sans même la regarder. La borne s'adressa à elle d'une voix automatique mais néanmoins charmante. Bienvenue à votre expérience, Marie-Amélie. Ses yeux s'ouvrirent en grand. Elle redressa la tête, se tourna vers la machine, leva le doigt fermement et lança « Madame Piarel-Desmonts, je suis Madame Piarel-Desmonts !» Katniss sourit. La mère et la fille s'approchèrent ensemble du couloir dans lequel toutes les personnes attendaient devant les quelques 22 ascenseurs. Lorsque l'ascenseur A2 arriva, Marie-Amélie se courba, se retourna et adressa un regard plein d'amour à sa fille. Elle laissa couler une petite larme le long de sa joue. Katniss s'approcha de sa mère et s'installa derrière elle. Elle la prit par les épaules tout en se collant à elle pour la rassurer. Elles s'engagèrent dans l'ascenseur et Marie-Amélie remarqua immédiatement l'absence de boutons dans la cabine. Elle s'interrogeait. Les idées commençaient à se bousculer dans sa tête. Elle était complètement déboussolée. La porte de l'ascenseur se referma et elle se préparait au décollage vertigineux vers les hauteurs de la tour. Soudain, elle ressentit un haut-le-cœur terrible. Ses jambes se dérobèrent lorsque la cabine entreprit sa longue descente. Elle s'accrocha vigoureusement aux manches en toile du manteau de sa fille. Le temps de comprendre que l'ascenseur fonctionnait parfaitement, Marie-Amélie crut qu'il s'agissait de ses derniers instants. Elle reprit ses esprits et regardait sa fille qui s'amusait de la scène. Pourquoi descend-on ? Demanda la mère. Maman, l'expérience se passe au sous-sol. Les étages supérieurs sont ceux des bureaux. Lui répondit-elle calmement. D'accord, Dit Marie-Amélie en reprenant son souffle. C'est juste que je ne m'y attendais pas. Décidément, cette expérience est très déroutante pour moi. J'en ai déjà marre, chérie. Oui, maman, mais laisse-toi faire. Pendant la séance, tu seras seule. Les accompagnants ne sont pas autorisés à y assister. Je remonterai travailler au 121e. En sortant, envoie-moi un wind pour me dire comment ça s'est passé. Tu veux bien ? Bien sûr, Kat. Tu travailles de nuit maintenant ? Tu ne me l'avais pas dit ? Je pourrais peut-être venir te voir là-haut en sortant. Non, maman, malheureusement, c'est un peu compliqué. Je ne peux pas t'expliquer comme ça. Expliqua Katniss avant de reprendre. Si tu veux, je suis en train d'écrire un livre pour expliquer mon projet et notre fonctionnement ici à Live Past Cog. Je pourrais te le faire lire la prochaine fois si tu veux tout savoir. Et un livre en plus du reste. Je t'admire, ma chérie. Comment fais-tu ? L'ascenseur commença à ralentir sa chute pour le plus grand soulagement de Marie-Amélie, puis s'arrêta avec une délicatesse remarquablement rassurante. Les portes s'ouvrirent. Marie-Amélie aperçut alors un espace chaleureux, tout habillé de bois clair et de plantes rassurantes. L'espace était étudié pour mettre en confiance et Marie-Amélie reconnaissait que cela fonctionnait bien. L'heure était affichée sur un écran juste au-dessus du « Bienvenue Marie-Amélie ».
Encore agacée par la familiarité des gens de cette époque, Marie-Amélie s'avança et se retourna vers sa fille. « C'est parti alors ?»« Oui maman, c'est parti » lui répondit Katniss. « À très vite » Les portes se refermèrent. Marie-Amélie s'avança vers le passage au fond de ce petit salon. Elle découvrit un lieu épuré, au sol blanc comme neige. Les murs revêtus de ce plastique étrange ne réfléchissaient ni la lumière ni le reflet de l'invité. La pièce ne devait pas dépasser les 10 mètres carrés, et l'on s'y sentait bien. Il faisait chaud. Marie-Amélie enleva son manteau, son écharpe. Un fauteuil en forme d'œuf ultramoderne, au style très design, était installé en plein centre. Une petite voix s'adressa à Marie-Amélie et l'invita à prendre place dans le cocon. Une musique douce commença à bercer Marie-Amélie. Ces quelques notes ressemblaient aux mélodies habituelles des relaxations, mais l'impression était différente. Les tonalités et les gammes utilisées n'étaient pas naturelles à entendre. Marie-Amélie essaya d'en comprendre l'harmonie. Elle sentit alors cet espace-temps qu'elle adorait tellement, la somnolence semi-consciente qu'elle recherchait tant, comme lorsqu'elle courait. Elle était bien, là, dans son fauteuil œuf, à écouter des notes encore inconnues. Elle sentit quelques gouttes délicieuses lui tomber sur le visage. Un brumisateur l'arrosait délicatement. Elle trouvait ça très agréable. Elle ne bougeait plus. Son visage se détendait. Plus aucune expression ne s'y dessinait. 9 bras articulés se détachèrent du long de la paroi blanche de l'œuf et vinrent appliquer sur son visage les électrodes fixées à chacune de leurs extrémités. Elle sentit comme des petits vers électriques se promener joyeusement sur chaque millimètre de son visage. Cette sensation surprenante n'était pas si désagréable. Les picotements semblaient s'enfoncer petit à petit à l'intérieur de sa tête. Elle ne pouvait plus réagir, mais cela ne lui déplaisait pas. Les yeux de Marie-Amélie étaient maintenant totalement fermés. Il y avait désormais des éclats lumineux et sonores. Ces stimuli n'étaient pas violents du tout. Tout doucement, les notes de musique se rangeaient en ordre parfait, jusqu'à entendre très distinctement les clochettes qui démarraient le « Vive le vent » qu'elle écoutait dans la rue quelques minutes auparavant. Les picotements disparurent peu à peu, et les éclats lumineux commencèrent à se préciser. Elle aperçut alors les lumières des guirlandes lumineuses qui clignotaient dans le sapin de Noël. Les boules et les guirlandes décoraient l'arbre qui occupait le coin de la salle, juste à côté de la cheminée. Quelques paquets cadeaux étaient disposés au pied du sapin, attendant patiemment l'instant où les enfants allaient déchirer les rubans dorés et les papiers qui les habillaient. À cet instant précis, juste avant d'occulter totalement la réalité de son cocon high-tech, elle comprit que l'expérience allait commencer. Et cela lui convenait parfaitement. Il est temps maintenant pour vous de voter pour la suite de l'histoire. Dans ce chapitre 2, Marie-Amélie a découvert le centre de thérapie Emerus Center. Elle s'est installée et va vivre sa première expérience. Mais quel sera le premier souvenir dans lequel elle va se replonger ? Vous allez devoir voter pour 2 dates, le Noël 1991, qui est une fête en famille, ou alors l'arbre de Noël de l'entreprise familiale, qui se passe en 2025. À vos votes, et au mois prochain. Vous venez d'écouter un nouveau chapitre du podcast Le 26 19h52. C'est à vous de voter pour choisir l'orientation du prochain chapitre de l'histoire. Pour cela, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez le site du podcast, vous avez les commentaires dans YouTube ou le site www.rcicoaching.fr. J'attends avec impatience vos votes afin de pouvoir continuer d'écrire l'histoire de Marie-Amélie. Je vous donne rendez-vous le 26 du mois prochain pour le prochain chapitre de l'histoire.